La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Puis au-delà, Et là, on ajoute à l'équipe fêtes, Maître Gabriel Sanson. Bonjour. Bonjour. Alors, Maître Gabriel Sanson qui va se joindre à nous et qui, à l'occasion, va venir nous entretenir de différents sujets. Alors, vous êtes là, Maître Dubé, d'abord, pour nous faire la présentation de l'équipe des services juridiques parce que maintenant, on a ajouté, on en a parlé depuis le printemps, oui? Oui, janvier l'an dernier. Hein, ça fait déjà un an? Oui, ça fait déjà un an. Donc, mon équipe a joint Mallette. Donc, nous sommes maintenant Mallette Services juridiques. Je voulais me démontrer que je ne suis pas toute seule dans l'équipe, loin de là. Puis là, on n'a pas apporté toute l'équipe avec nous, mais je voulais présenter justement c'était quoi Mallette Services juridiques. Et Maître Sanson, qui était avec nous depuis quelques mois, a un volet de pratique que je vais un petit peu délaisser. Vu elle poursuit son expertise dans ce volet-là, elle va vous entretenir de ça tout à l'heure. Donc, je voulais venir faire la présentation de l'équipe aujourd'hui, en ce début d'année. Donc, bonjour et bienvenue, Maître Sanson. Merci. On va justement parler de vous un petit peu parce que, vous êtes notaire, vous êtes toute jeune et là, vous vous joignez à une grande équipe. Ça fait quoi? On se sent comment? C'était une belle opportunité, en fait, là, Mallette, les services juridiques, c'est une très belle entreprise. C'est vraiment, on est en mesure d'offrir une belle gamme de services aussi chez Mallette. Donc, c'est une belle opportunité de carrière. OK. Et est-ce qu'on peut parler de spécialité ou pour des notaires aussi? Oui. Alors, quelle serait votre spécialité ou quelle est-elle? En fait, c'est sûr que comme la majorité des notaires, là, la plupart des notaires font, dans le fond, ce qu'on peut dire un peu du standard, là, ce que tous les notaires font comme testament, mandat, de l'immobilier aussi. Mais effectivement, quand on a la possibilité, on se spécialise dans certains domaines. Donc, dans le fond, moi, c'est sûr que je touche beaucoup tout ce qui est droit de la personne et des successions. Oui, les règlements de succession, ça peut être très vaste, là. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire et à plusieurs niveaux, on peut aider les gens aussi dans les règlements de succession. Et quand on parle de droit de la personne, dans le fond, tout ce qui a rapport à l'inaptitude, par exemple, les homologations de mandat en cas d'inaptitude, les ouvertures de régime de protection. Donc, on en a parlé, on n'en parlera jamais assez. Exact. Hein? Souvent, les gens ne sont pas encore tant informés de ce qu'ils peuvent faire. Donc, si jamais on a une personne qu'on connaît qui n'est plus en mesure d'administrer ses biens, de prendre des décisions pour elle-même, donc cette personne-là a besoin d'être représentée par quelqu'un, c'est là qu'on peut faire justement des procédures là, pour qu'il y ait un représentant légal qui soit nommé. J'ai ces procédures-là que je fais et tout ce qu'on appelle aussi les procédures non contentieuses. Les gens, des fois, ne savent pas que les notaires font des procédures à la cour, donc au tribunal. Tout ce qui est des procédures où il n'y a pas de litige, que ce soit pour nommer un liquidateur dans une succession où c'est pas possible d'avoir un liquidateur qui soit nommé. Par exemple, si les héritiers, c'est des enfants mineurs, on n'a pas de nomination de liquidateur qui a été fait auparavant, on peut faire certaines demandes à la cour. Si jamais on doit avoir l'autorisation de vendre un immeuble à une personne majeure mais qui est inapte, ou encore là, un enfant mineur qui aura un immeuble à son nom. C'est des procédures qu'on peut faire la constitution d'un conseil de tutelle pour des enfants mineurs ou nommer des tuteurs pour des enfants mineurs. Donc, toutes les procédures qui touchent la vie des gens, dans lesquelles les gens ont besoin de protection aussi, c'est toutes des procédures que je fais. Donc, c'est un nouveau service qu'on offre chez Mallette. On en parle depuis un an. Je ne pensais pas que ça fait déjà... le temps passe vite. Ça fait déjà 12 mois qu'on offre maintenant les services juridiques chez Mallette et Maître Gabriel Sanson qui s'ajoute à l'équipe. C'est ça. Au départ, c'est sûr que les services juridiques, le bureau de notaire les offrait totalement aussi. C'est sûr qu'avec la venue de toute mon équipe chez Mallette, la structure devient un petit peu différente parce que, justement, j'assure la direction du service juridique de Montmagny. Je suis impliquée aussi dans les autres places d'affaires de Mallette et je me concentre beaucoup plus en droit corporatif et commercial. Donc, c'est certain que je vais toujours être là pour ma clientèle en droit de la personne et tout ça, mais je devais
avoir quelqu'un avec moi qui puisse s'occuper à temps plein du genre de dossier en droit de la personne en succession. Puis, Gabrielle a joint Mallette justement cet automne et c'est vers ces champs d'expertise-là qu'elle avait déjà accumulé de l'expérience, quand elle va célébrer son 5e anniversaire comme notaire. J'ai l'air Donc, jeune, mais quand même. Donc, elle n'est pas, tu sais, elle a déjà du bagage, donc 5 ans de notariat, puis sa pratique était teintée aussi en droit de la personne et règlement de succession. Donc, je suis capable de lui confier justement la poursuite de mes dossiers que j'ai là-dedans et ses propres dossiers à elle aussi parce qu'elle elle faisait aussi son développement des affaires et tout ça. Donc, moi, je vais me concentrer plus en commercial. C'est sûr qu'en région, tu sais, à Montmagny, oui, on peut le dire, nous sommes en région. On va toujours faire du droit immobilier, de l'achat-vente de résidence. Je fais encore des testaments mandats. Certaines successions, je vais être impliquée aussi. Mais pour bien servir nos clients, puis nous sommes une équipe multidisciplinaire. Donc, je l'explique, oui, le service juridique a sa propre boîte, son propre département, mais on a accès aux fiscalistes, on a accès, bien sûr, aux comptables, on a accès à des actuaires, on a accès à des gens en ressources humaines, en l'actuariat, je l'ai dit, en syndic. Donc, tout ça, on fait une belle grande équipe, même si on est un département à part, parce qu'il faut respecter les règles de la Chambre des notaires aussi. Donc, et tout ça. Puis, dans l'avenir, bien, cette équipe-là est appelée à grandir. Présentement, on a le soutien de 3 techniciennes qui sont spécialisées soit en coopératif, soit en civil et en financement. Puis, il y a aussi une nouvelle ressource qui a été avec nous l'été dernier, qui va revenir. Donc, une autre technicienne qui aspire à être notaire. Mais c'est sûr qu'on garde les yeux grands ouverts pour l'avenir aussi parce qu'on veut que cette équipe-là grandisse, puis qu'on ait des spécialistes dans chaque domaine du notariat. Pouvez-vous développer, parce que là, le droit de la personne, ce sera principalement, et vous l'avez dit, Maître Gabrielle Sanson, vous êtes encore là, puis, oui. Mais là, vous en avez plus au droit corporatif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Là? Ça va être quoi exactement votre droit corporatif, spécialisation? C'est sûr que c'est tout ce qui touche les entrepreneurs, donc la PME. Autant la tenue de leur livre corporatif, les transactions commerciales, les financements. Puis je dis pas que Maître Sanson en fait pas, elle en fait aussi, mais à moindre échelle, comme moi, je vais être à moindre échelle dans les successions. Fait qu'on est complémentaires, mais on essaie vraiment de développer notre expertise. Est-ce qu'on peut, tu sais, on se fait dire souvent, on est bon dans tout, expert dans rien, mais on veut faire le contraire. Donc, expert dans quelque chose, mais au moins avoir une base dans tout notre volet, parce que, veux pas, en droit commercial, je fais de l'immobilier. Donc, quand une entreprise refinance ces choses, je dois analyser son immeuble. L'entrepreneur, il a une famille. Il va peut-être se séparer, il va peut-être se marier, il va peut-être avoir un enfant. Sa mère va peut-être décéder. Je vais pouvoir amorcer. C'est ça, je ne perds pas mes connaissances, comme Gabrielle ne perd pas ses connaissances en commercial pour ses dossiers commerciaux, parce qu'elle en a aussi. Mais quand ça va devenir plus spécifique, plus sans expertise, bien là, c'est vraiment la ressource identifiée pour ça qui va agir dans le dossier. OK. Donc, c'est... maintenant, la présentation, on va parler de la structure des prochaines chroniques. Oui. Donc, je suis mes notes un petit peu parce que on me guide un peu parce que c'est un domaine que je connais un peu moins. C'est alors, pour la présentation des prochaines chroniques. Les prochaines chroniques. Ben, je ne sais pas si Gabrielle veut le spécifier un petit peu. Oui. Bien, en fait, ça va être un peu le même principe que Maître Dubé faisait jusqu'à maintenant. La seule chose, c'est qu'on va maintenant se partager les chroniques. Donc, les gens vont nous voir en alternance maintenant, chacune justement dans le domaine qu'on pratique là, le plus pour permettre d'expliquer vraiment plus dans chacune les dossiers qu'on fait aussi, de venir un petit peu plus loin là, dans les explications. Donc, on va vraiment se partager nos domaines d'expertise finalement dans les chroniques. Plus de détails, plus d'exemples précis. Donc, en droit de la personne, règlement de succession, testament mandat, puis moi, je vais être plus entreprise. Mais ça se peut qu'on bifurque un peu, parce que quand je vais parler d'entreprise, je vais peut-être parler un peu du testament aussi, parce que mes entrepreneurs, ils ne sont pas à l'abri de la mort. Ça veut dire que tout le monde et va y passer. vice-versa, Gabrielle peut accompagner un entrepreneur, mais qui arrive à une situation particulière au niveau personnel, donc ça se peut qu'elle demande l'impact aussi sur l'entreprise. Permettez-moi de vous poser la question, Maître Dubé. Oui. Est-ce que le message passe
parce que ça fait, on l'a dit, tout près de 5 ans qu'on fait ces chroniques-là. On parle beaucoup de certificats d'inaptitude. Bon, c'est plus long, là, mais pour que les gens saisissent bien ce qu'on veut dire. Est-ce que le message passe par rapport à l'importance de tous ces documents-là? Je pose la question à vous parce que ça fait 5 ans qu'on fait des chroniques ensemble. Mais est-ce qu'on finit par passer le message, Maître Sanson, avec l'expérience que vous avez aussi? Est-ce que le message passe? Est-ce que les gens finissent par comprendre l'importance de ces documents-là? Les gens le comprennent, mais il faut toujours en parler puis revenir. C'est pour ça qu'on l'a fait souvent. Nous, on a l'impression de toujours se répéter puis de parler toujours de la même chose. Mais quand on rencontre les gens, l'information, tu sais, nous, on est habitués d'être à l'affût de ces informations-là, de baigner dedans, d'en entendre parler à tous les jours. Fait que c'est sûr qu'on est plus sensibilisés que la moyenne. Les gens le savent que c'est important, mais de là à poser le geste de le faire, on dirait parfois qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans leur famille ou dans leur entourage proche pour que, là, il y ait le déclic. Là, il faut que je le fasse. J'ai vu ce que ça a fait à mon cousin, à mon oncle, à ma collègue de travail. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler encore et encore. Puis, malheureusement, pour ceux qui sont des réguliers, ils vont peut-être trouver que le sujet revient souvent, mais on n'a pas le choix. Il faut informer les gens. OK. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. J'allais dire, en fait, c'est que les gens, on a tous un peu le réflexe aussi là, dans la vie de dire, bien, je suis encore jeune, on a l'impression que les situations arrivent aux autres, mais que ça ne nous arrive pas. Souvent, les gens sont au courant qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire pour se protéger leurs proches aussi. Mais souvent, on reporte beaucoup. On se dit, la vie va vite. On se dit, il faut que je le fasse, mais il n'y a pas d'âge pour être malade, il n'y a pas d'âge pour mourir. On ne sait pas. On sait jamais c'est un inconnu. Hein? On sait ça. beaucoup de choses dans la vie, mais il y a des dates qu'on ne connaît pas. Alors, de là, l'importance que les documents doivent se faire encore de plus en plus jeunes, parce que, justement, pour éviter un paquet de problèmes. Parce que plus on est jeune, quand on est jeune, on s'imagine, bon, c'est pas grave, j'ai pas beaucoup d'actifs, mais on ne sait jamais. C'est ça, on en a déjà parlé. Nos enfants, mes enfants et les enfants de Gabriel, qui sont, l'enfant de Gabriel qui est plus jeune et tout ça, vont avoir des actifs beaucoup plus élevés que nous. T'sais, à l'âge, je prends ma fille à 13 ans, je connais son compte de banque. À 13 ans, je n'avais pas ce montant-là dans un compte à la caisse. Je n'avais pas de CELI. Maintenant, à 13 ans, 14 ans, 15 ans, ils ont des CELI. Parce qu'il y a moins d'enfants, ils commencent à travailler plus tôt, ils ont certaines dépenses, mais ils s'autosuffisent quasiment à 13 ans au niveau financier pour leur luxe. Donc, ça change, les réalités changent, les familles changent. Donc, puis, on veut aussi démystifier le coût, parce que souvent, c'est un frein à prendre rendez-vous et même de s'informer. Seulement s'informer du coût et de le budgéter. C'est pas parce que vous nous appelez pour nous demander combien ça coûte et à quoi je dois penser que vous êtes obligé de le faire la semaine d'après. Vous pouvez le budgéter, puis on peut offrir des solutions de paiement aussi. Donc, j'aime mieux ça que quelqu'un qui n'a pas de document puis qui peut arriver quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les moyens de... C'est ça. Puis c'est très accessible. On en a parlé déjà. On a parlé de tarifs. C'est très accessible. Vous pouvez vous informer, mais moi, je sais parce que... Il y a des moments, lorsqu'on achète notre première maison, on est bien conscient, on a passé par là. C'est beaucoup plus agréable d'aller magasiner les rideaux, faire la peinture et tout ça que penser à faire notre testament. Mais on en parle, on donne l'information, puis lorsque vous serez prêt, bien là, au moins, vous avez ce qu'il faut en main, puis vous avez le budget nécessaire de planifier pour le faire. OK. Maintenant, dernier point, présentation des opportunités de carrière chez Mallette Services juridiques. Vous en êtes 2 exemples. Oui. Parce que, Nathalie, Maître Dubé, vous êtes là avec Mallette depuis janvier, janvier 2019. Et Maître Sanson qui arrive avec le groupe depuis quelques mois, là, déjà. Ça. Alors, il y a des belles opportunités de carrière chez Mallette maintenant, service juridique particulièrement. Oui, c'est certain. J'ai parlé tout à l'heure de multidisciplinarité. Il y a plusieurs places d'affaires, devenir des experts. Moi, j'avais déjà ma pratique. Maître Sanson a déjà sa pratique, fait qu'on n'arrivait pas avec une table de travail vide. Donc, c'est sûr qu'en 1 an de pratique chez Mallette Services juridiques, mon bassin de clients a augmenté, mes dossiers aussi. Donc, on est déjà à la recherche de nouvelles ressources, donc professionnelles.
C'est sûr que avoir un notaire dans la région, attirer dans la région au niveau professionnel, on a les mêmes contraintes que les entreprises et tout ça. Fait que je m'étais dit, j'allais prendre l'occasion de la chronique pour le spécifier que oui, il y a des places pour des professionnels supplémentaires chez Mallette Services juridiques, autant au niveau du notariat qu'ailleurs, mais oui, notaire comme technicienne. Donc, il y a des emplois de disponibles. Elles sont affichées sur le site de Mallette. Donc, volet juridique. Puis, vous allez voir aussi, au courant de l'année, Mallette va, dans ses publicités, axer sur les services autres que comptables dans leur entreprise parce que j'ai des clients, des fois, qui reçoivent leur facturation puis ils disent, bien, j'ai pas fait affaire avec un comptable chez Mallette, mais c'est la facture du service juridique parce que c'est certain que l'image corporative, on a le mot Mallette sur nos factures, sur nos documents, mais c'est vraiment le département juridique. Donc, on veut faire connaître encore plus ce département-là et il y a de la place. Puis on est une équipe bien dynamique, agréable. Est-ce qu'on subit la pénurie de main-d'œuvre aussi dans ce secteur d'activité-là? Secteur professionnel? Oui, c'est certain, parce que c'est sûr que les études, pour faire des études en droit, le notariat et tout ça, c'est à l'extérieur. Donc, c'est à Québec, c'est à Montréal, c'est à Sherbrooke. Donc, ramener nos jeunes, parce que je suis moins jeune un peu maintenant, dans la région, puis leur faire valoir qu'une carrière en région, en juridique, est très stimulante, très diversifiée. C'est pas naturel pour les gens qui ont étudié. Mais vous en êtes deux exemples? Oui. Vous êtes parti et vous êtes revenu? On est revenu. C'est ça. Et heureuse d'être revenue? Et heureuse, puis on a une très belle carrière. En tout cas, pour ma part, j'ai rien à dire et je fais de très gros dossiers, des dossiers diversifiés où est-ce qu'il y a un raisonnement juridique qui doit être là, des représentations qui sont autant agricoles que dans le commercial et même au résidentiel. T'sais, il y a toujours quelque chose, on apporte des solutions, on accompagne nos clients. C'est pas des numéros. Puis comme notaire, on n'est pas seulement un numéro aussi, parce que des fois, dans les grands centres, le notaire peut se sentir, bien, on est le mal nécessaire dans la transaction. Donc, tandis qu'en région, on sent moins cet effet-là. On fait partie du projet des gens. Devenez plus un conseiller d'affaires. C'est ça. D'affaires au personnel. Oui, puis il y a comme une amitié aussi qui se développe au fil des ans. C'est une chance qu'on a, dans le fond, en région, là, contrairement des fois aux grands centres. Là. Maître Gabrielle Sanson, bienvenue dans l'équipe. Merci. Et bienvenue avec nous parce qu'on aura le plaisir de vous voir aux 2 semaines. Merci, Maître Nathalie Dubé. C'est toujours intéressant ces chroniques juridiques. Je le dis souvent, je le dis presque à chaque chronique. On apprend toujours parce que c'est quand même diversifié au niveau des chroniques, mais aussi c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous, on ne sait pas. Et on doit les apprendre et les connaître parce que c'est notre sécurité qu'on assure. Et la sécurité des nôtres aussi, de nos proches. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous rappelle, c'est Mallette Services juridiques, 248-57-77, Maître Nathalie Dubé et Maître Gabrielle Sanson. Ça complète.